Un père et sa fille de 6 ans pêchaient sur le lac Michigan lorsqu'ils ont trouvé quelque chose de bien plus gros que les poissons qu'ils cherchaient. Le sonar de leur bateau a détecté un objet étrange au fond du lac. La petite fille, Henley, a pensé que c'était peut-être juste un poulpe qui s'amusait. Mais son père, Tim, s'est dit qu'il s'agissait peut-être d'une épave. Il a montré des images sonars de leur découverte à quelques groupes sur Facebook. Des archéologues maritimes se sont intéressés à sa publication et maintenant, ils croient que Tim et Henley ont peut-être découvert l'épave du George L. Newman, un navire qui a coulé il y a plus de 150 ans lors du grand incendie de Peshtigo. Ils ont trouvé la confirmation de ce naufrage dans les archives et ont convaincu les autorités d'aller y jeter un œil à l'aide d'un véhicule commandé à distance. Celui-ci a pris des photos et des vidéos de bonne qualité de l'épave et confirmé la théorie. Le George L. Newman était un voilier de 37 mètres, un 3-mâts goélette. Le constructeur naval Benjamin Flint l'avait achevé à Black River, dans l'Ohio, en 1855. Les 3-mâts goélettes étaient très pratiques, car on pouvait y naviguer avec un équipage plus réduit que sur d'autres navires de l'époque. Le jour de son naufrage, le George L. Newman transportait du bois provenant de Little Suamico, dans le Wisconsin. Mais le grand incendie de Peshtigo avait déjà commencé. D'abord un petit feu de broussailles, probablement causé par des ouvriers du chemin de fer qui défrichaient le terrain dans la zone. Très vite, cependant, il se propagea et se mit à dévorer un énorme territoire, entre 485 623 et 607 028 hectares, et détruisit la ville de Peshtigo en environ 1 heure, en plus de réduire en cendres 16 autres villages. Les flammes sautèrent même par-dessus les eaux de la baie de Green Bay. Les fumées de cet incendie massif étaient si épaisses que l'équipage du George L. Newman ne pouvait rien voir du tout. Le navire s'échoua près de la pointe sud-est de Green Island. Le gardien du phare local réussit à secourir l'équipage. Ils restèrent au phare pendant 1 semaine et tentèrent de sauver tout ce qu'ils purent sur le navire. Mais ils durent finir par abandonner et laissèrent l'épave à son sort. Au fil des années, le sable recouvrit le navire et les gens finirent par l'oublier, jusqu'à ce que Tim et Henley le découvrent par hasard. Il se trouvait sous seulement 3 mètres d'eau. Le sable mouvant de la région l'avait probablement rendu plus visible. Oui, les instruments sont cruciaux lorsqu'il s'agit de faire des découvertes vraiment passionnantes, comme le sonar de cette famille ou, disons, un détecteur de métaux. Lucas Hutchison, 8 ans, a également eu de la chance, et ce grâce à son cadeau d'anniversaire, un détecteur de métaux. Il espérait trouver un trésor sur une plage, mais à la place, le garçon a trouvé une pointe en acier lors d'un voyage en famille en Ontario. Son père lui a dit que cela servait simplement à attacher des bateaux. Mais Lucas était très curieux, et il a insisté pour creuser plus profondément. C'est ainsi qu'ils ont découvert que sa pointe était attachée à un morceau de bois, et qu'elle n'était pas seule. Ils ont alors su qu'ils venaient de trouver une épave. Le père du garçon a informé le personnel du parc et un groupe de bénévoles qui enquêtaient sur les épaves, le comité du patrimoine maritime de l'Ontario. Ils ont obtenu les autorisations nécessaires, ont apporté leurs pelles sur le site et ont découvert d'autres pièces du mystérieux navire. L'équipe a trouvé des cadres doubles, ce qui indiquait un navire bien construit, probablement une goélette, un voilier en bois à 2 mâts ou même plus. Les bénévoles prévoient maintenant de créer des dessins de l'épave, avec des vues de dessus et de côté. Ils étudieront les dossiers d'assurance maritime du 19e siècle pour tenter de déterminer l'âge du navire. Le nombre exact de pointes et la distance entre chacune d'elles sont des indices qui peuvent permettre de dater une épave. Il est presque certain que le navire est le Saint Anthony, une goélette qui a tragiquement fait naufrage en 1856 dans le lac Huron. Au moment de l'accident, il transportait du blé de Chicago à Buffalo. Juste 1 mois plus tard, un remorqueur du nom de Fashion fut dépêché pour secourir le Saint Anthony. Mais il se retrouva bloqué lui aussi. Le Saint Anthony était toujours coincé, et sa cargaison de blé se déversa par le fond. Les gens pensaient encore pouvoir sauver le vaisseau, mais de toute évidence, le sauvetage n'eut jamais lieu. Il semblerait que Lucas soit le premier à l'avoir découvert, plus de 160 ans plus tard. Aujourd'hui, les bénévoles prévoient de l'enterrer à nouveau afin que, dans un environnement sans oxygène, aucun parasite ou organisme ne vienne l'endommager. Cela devrait aider à préserver la structure du navire pendant au moins une 50aine d'années supplémentaires. Un autre passionné de la détection de métaux, l'Écossais Cameron Anderson, a trouvé les 3 parties d'une tête de hache vieille de 4000 ans enterrée sur la ferme de sa famille. Il cherche des trésors depuis environ 20 ans, mais il n'avait jamais trouvé quelque chose d'une telle importance. Cameron se trouvait dans l'un de ses champs lorsqu'il a reçu un signal fort de son tout nouveau détecteur de métaux, un cadeau de Noël de sa femme. Il a commencé à creuser et il n'a rien trouvé. Mais ensuite, le détecteur a de nouveau émis un signal, fort et clair.
Il a creusé plus profondément dans le sol sablonneux et a trouvé un morceau de bronze en forme de tête de hache. Il savait que c'était quelque chose d'ancien. Alors il est revenu le lendemain et a recommencé à fouiller la zone. Mais cette fois à l'extrémité opposée. C'est alors qu'il a trouvé la deuxième partie de la hache. À ce stade, il a réalisé qu'un éclat manquait encore. Retrouver la troisième partie était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais Cameron y est parvenu. Il a contacté des experts qui ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une tête de hache plate de l'âge du bronze, une époque où les humains commençaient juste à abandonner les outils en pierre pour le métal. Ce type de hache était considéré comme très précieux et prestigieux à l'époque. Les experts pensent pour que quelqu'un a peut-être intentionnellement cassé l'objet en 3 parties avant de l'enterrer. Une espèce, peut-être, d'offrande rituelle. Des découvertes comme celle-ci nous révèlent de précieuses informations sur notre passé lointain. Cette hache est donc très importante pour la science. Un ouvrier d'une entreprise minière qui cherchait des diamants le long de la côte de la Namibie a accidentellement découvert quelque chose de bien plus ancien. Il y avait quelques blocs de cuivre, du bois, des tuyaux et des défenses d'éléphants. Le mineur et ses collègues ont fait appel à un archéologue, qui a rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'objets disparates ainsi qu'il le pensait, mais du contenu d'une épave. Elle était là depuis presque 500 ans. Tous les indices indiquaient qu'il s'agissait d'un navire marchand portugais, le Bom Jesus, qui avait disparu au XVIe siècle. Les experts pensent que les Portugais construisaient des navires comme celui-ci pour les longs voyages de leurs explorateurs vers des lieux éloignés comme l'Inde, la Chine et le Japon, d'où ils revenaient avec des tonnes de cargaison. Le Bom Jesus était probablement rempli à ras-bord de trésors en provenance de Lisbonne, Portugal, à destination de l'ouest de l'Inde. Mais en contournant la pointe sud de l'Afrique, près de la Namibie, une grosse tempête l'avait poussé trop près du rivage. Le navire avait heurté un rocher, avait chaviré, s'était brisé et avait coulé. L'épave était divisée en 3 sections incroyablement bien préservées, grâce à sa solide coque et aux épaisses couches de sable qui la recouvraient et empêchaient la pourriture de se propager. Les archéologues ont découvert plus de 40 tonnes de cargaison. Il y avait des canons, des épées, des blocs de plomb et d'étain, des tissus et des instruments de navigation que les marins utilisaient lors de leur voyage à travers l'océan. La découverte la plus passionnante, 1845 lingots de cuivre pesant en tout entre 16 et 17 tonnes. Ces lingots de cuivre, des morceaux de métal pur, sont encore en excellent état car la coque du navire les protégeait de l'eau salée. Il y avait aussi 105 énormes défenses d'éléphants, pesant environ 2 tonnes. Celles-ci étaient probablement destinées à devenir des objets de luxe, comme des bijoux ou des sculptures, une fois livrées. Les archéologues ont prélevé quelques échantillons d'ADN des défenses et ont découvert qu'elles provenaient d'éléphants vivant dans les forêts et les savanes d'Afrique de l'Ouest. Les trésors de cette épave valent en tout plus de 13 millions de dollars. Comme le navire se trouvait dans une zone interdite à l'exploitation minière, aucun malfaiteur n'avait pu mettre la main sur ces richesses pendant des années.